L'industrialisation des pays de la SADC était l'essentiel du récent sommet de la sous-région. La situation politique au RDC aussi en marche de cette rencontre. Les délégués ont salué les efforts entrepris par les dirigeants congolais pour résoudre les défis politiques et sécuritaires du pays. Nous tenons à informer les membres de la SADC de l'évolution de la situation politique et électorale dans notre pays et chercher aussi le soutien de la SADC dans tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une diplomatie agissante. La RDC a eu gain de cause dans son plaidoyer devant la tribune du sommet extraordinaire de la SADC. Elle attendait un accompagnement de la sous-région. Elle l'a obtenu. Évaluant la situation politique au cours de cette rencontre, la communauté des développements des États de l'Afrique australe a salué la reprise des travaux pour la conclusion des arrangements particuliers sous les bons offices de la SANCO. Elle a encouragé l'opposition à transmettre les noms des candidats Premier ministre au président de la République pour nomination. Les participants à ces assises ont également salué les efforts des parties prenantes dans le dialogue politique en vue de résoudre les problèmes politiques et sécuritaires. Concernant le mandat de la MONUSCO, plus spécifiquement de la brigade d'intervention, comme le souhaitait la RDC, le sommet a appelé à son renouvellement et au renforcement de ses capacités opérationnelles en vue de répondre à la menace de guerre asymétrique créée par les forces négatives. C'est un acquis pour la République démocratique du Congo qui obtient l'engagement de la SADC dans le débat sur les renouvellements du mandat de la MONUSCO en déléguant des représentants à New York. C'est un acquis pour la République démocratique du Congo qui obtient l'engagement de la SADC dans le débat sur les renouvellements du mandat de la MONUSCO en déléguant des représentants à New York pour un lobbying auprès du secrétaire général des Nations Unies et auprès des membres du P5 du Conseil de sécurité et à l'Union africaine d'instruire les 3 pays africains membres non permanents à soutenir la position de la RDC dans ce débat. La décision de la SADC constitue ainsi un soutien diplomatique de taille pour le pays quand on sait que c'est la sous-région qui avait fourni les 3700 hommes de la brigade internationale qui sont à l'offensive face aux groupes rebelles. Ce sommet de Bambane est donc un satisfecit pour le chef de la diplomatie congolaise qui a participé aux travaux ministériels à Dar es Salaam. Léonard Tchéo-Kitundu va apporter le même message de la RDC à New York ce mardi devant le Conseil de sécurité.